Erdogan, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Il a d'abord occupé le pouvoir comme Premier ministre et puis comme président depuis 2014. Là, il brigue un 3e mandat de président. C'est des élections en Turquie qui se déroulent le 14 mai et qui sont vraiment très importantes. C'est sans doute les élections les plus difficiles qu'il ait eu à affronter depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est d'abord le résultat de l'usure du pouvoir, de la crise économique. C'est le centenaire de la fondation de la Turquie, le centenaire du traité de Lausanne qui définit les frontières actuelles de la Turquie, et on sait qu'Erdogan cherche en permanence à remettre en question cette histoire et à réécrire cette histoire. Il est menacé, oui, si on en croit les sondages, il a toutes les chances même d'être battu par l'opposition. L'opposition s'est réunie pour la première fois contre lui. Il y a une coalition de 6 partis qui s'est formée, dont le seul programme finalement c'est la fin du régime Erdogan, revenir au parlementarisme, revenir à des relations plus apaisées avec les pays occidentaux. Donc on voit qu'on a une opposition qui fait front uni contre Erdogan, mais en même temps on ne peut pas s'empêcher de penser que les élections ne sont pas totalement libres et équitables en Turquie. Depuis 2015, c'est déjà le cas. Il y a une contestation régulièrement des résultats. Et c'est vrai qu'Erdogan est passé maître dans l'art de remporter des élections par tous les moyens. Au fil des années, Erdogan a concentré de plus en plus tous les pouvoirs autour de lui, a éliminé toute forme d'opposition institutionnelle, les médias ne sont plus libres. Donc on a un président omnipotent qui concentre absolument tous les pouvoirs et qui a petit à petit fait basculer la Turquie dans le camp des pays autoritaires. Il s'est rapproché de la Russie depuis 2015-2016, et à tel point qu'aujourd'hui on se demande si la Turquie fait encore partie des pays qui sont dans le camp de l'Occident. La Turquie est membre de l'OTAN et candidat à l'Union européenne, mais aujourd'hui ne fait plus partie vraiment des pays alliés.